God's only daughter, do I make you proud? Writing my life in lyrics, do you like the sound? Seeking approval constantly. Bon, nouveau vlog. Alors ce vlog, ça fait au moins 3 heures là, depuis le début de la matinée que je veux le commencer. Et mais en fait, je suis tellement en train de courir que je me dis, c'est pas grave, tout à l'heure, je le commencerai tout à l'heure. Je commencerai tout à l'heure. Et du coup, je le commence que maintenant. Ce matin, je suis partie vite fait chez Azeo pour me faire une nouvelle séance d'épilation du menton. Parce que ça avait repoussé. Alors, vu que les poils sur le visage sont hormonaux, effectivement après 5 séances ça peut revenir. Donc moi dans ma dernière séance elle était je crois en août, quelque chose comme ça, et donc bon, là on est en décembre et il y avait eu quelques poils qui étaient revenus, du coup je suis repartie les épiler. Voilà, la séance supplémentaire elle est à 35 €, donc bon bref, donc j'ai payé etc. Et on verra ce que ça donne. En tout cas dans tous les cas moi je continue à vous le recommander si les poils sur le visage c'est quelque chose qui vous complexe etc. Moi j'ai passé le pas et je suis vraiment trop contente. La journée, il y a des petits trucs prévus pour cette journée, donc je suis bien contente parce que au moins ce vlog reprend un petit peu des couleurs après ma maladie, donc je vous parlerai dans la voiture tout à l'heure. Pour celles qui ont su, j'ai été super malade. Avant ça, je suis trop contente parce que j'ai reçu ma box de chez Clarins. Donc là, elle est toute ouverte. Mais si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, je vous encourage à vous abonner. Je vous ai déjà partagé les 2 autres box précédentes de la box Clarins Unlimited que j'avais reçues cet été et ensuite à la rentrée. Et je suis trop contente de recevoir une nouvelle fois cette box. Cette fois-ci, c'est la box de décembre, c'est la box spéciale Noël et elle est juste extraordinaire. Alors, si vous savez... Alors, du coup, comme je vous le disais, moi, en général, je choisis la box du moment parce qu'en fait, Clarins, la box Clarins Unlimited, elle est disponible en 3 formats. Donc, il y a 3 formules d'abonnement. C'est une box qui sort du coup tous les 2 mois. Et moi, en général, je choisis la box du moment. Mais vous pouvez du coup choisir une box sur mesure pour pouvoir vraiment choisir les produits qu'il y a dedans. Mais moi en général je choisissais la box du moment parce que du coup je me laissais surprendre, je me bien avoir la petite surprise dans ma boîte aux lettres. Mais cette fois-ci j'ai choisi donc la formule sur mesure pour Noël. Donc là j'ai choisi la formule experte qui est donc à 69,90 €, et du coup je peux véritablement moduler, choisir les choses que je souhaite avoir dans ma box. C'est la seule box que je connais d'ailleurs qui permet d'avoir cette option là en fonction de l'abonnement que l'on choisit. Donc ça c'est vraiment cool parce que ça permet de pouvoir le moduler en fonction de son budget, et là pour les fêtes ça me permet de vraiment pouvoir me faire plaisir et de pouvoir faire plaisir à mes proches. Je trouve que c'est un super idée cadeau de Noël pour en général les mamans ou les femmes ou soi-même en fait qui aimons recevoir des produits Clarins. C'est vraiment une marque qui est vraiment géniale à tout point de vue. Et donc de pouvoir se faire plaisir dans une tellement jolie boîte, comme vous voyez les images là. C'est une boîte qui est tellement délicate, il y a vraiment un soin apporté à tous les petits détails, mais le plus important, c'est les produits. Alors, comment on s'abonne à Clarins Unlimited? C'est simple. Vous cliquez sur le lien qui est donc en barre d'infos, et là du coup vous arrivez sur une page, vous cliquez sur vous abonner, vous créez un compte Clarins Unlimited, vous choisissez votre formule d'abonnement. Là du coup il y a petit cadeau pour soi, moyen cadeau pour soi ou gros cadeau pour soi. Donc ensuite, si vous choisissez comme moi le gros cadeau pour soi personnalisé avec l'option personnalisable, vous sélectionnez du coup les produits qui vous font plaisir. Et donc en décembre en plus, il y a une super surprise et je trouve que ça c'est juste extra lorsqu'on fait un cadeau. Attendez, je vous montre. Dans toutes les box que vous sélectionnerez pendant le mois de décembre, sur lesquelles vous vous abonnerez pour le mois de décembre, c'est un super cadeau vraiment. C'est une palette de maquillage en travel size de la marque donc Clarins. Et donc en fonction de votre budget, donc moi c'est 69,90 €, en fonction de votre budget vous pouvez du coup cliquer sur l'option offrir, et c'est parfait pour un cadeau last minute, par exemple pour une belle-mère, pour une tante, pour une cousine. Je le rappelle, les 3 petits trucs pour lesquels j'aime vraiment la box Clarins, c'est une box qui est éco-conçue, éco-responsable et surtout fabriquée en France. Et vraiment la formule de pouvoir choisir et sélectionner les choses qu'on aime à l'intérieur, ça vraiment garantit en fait que la box soit à votre image et qu'elle vous plaise totalement. Et en plus, comme c'est 1 mois sur 2, les formats sont vraiment pensés pour ça, donc il n'y a pas de gaspillage. Bref, on adore.
En tout cas, je vous encourage à vous abonner, cliquez sur le lien là en barre d'infos et puis let's go pour cette super belle journée qui commence. Don't wanna be a one-man woman. Got me stranded like a boat in the sand. Just the thought of not spreading my wings drives me crazy. Dressing up, fixing my strut. Always prepared, you never know who shows up around the corner. Maybe it's that day. Let's go. Alors, Rebecca doit être tellement vénère parce qu'on avait rendez-vous à midi, elle est prête depuis midi et il est 12h30. Mais j'étais pas prête. Je n'étais pas prête. Et du coup, on avait une réservation dans un restaurant qui s'appelle Ippudo. Et c'est un restaurant de ramen, mais du coup, vu qu'on est en retard, on va pas pouvoir y être. Donc j'ai annulé, mais on ira ailleurs. En plus, on va aller chez Tiger Milk. J'aime tellement ce resto. C'est tellement bon. C'est tellement bon. C'est de la nourriture, je dirais, d'Amérique du Sud. Mais un côté hyper healthy et super frais. Et ils ont un bowl. Je parle comme les Américains. Un bowl qui est trop bon. Qui est trop bon. En fait, moi je prends ça à chaque fois. Donc je dis le restaurant il est trop bon. Mais en fait, j'ai testé qu'un truc chez eux. Mais c'est trop bon. Et surtout, le décor est hyper canon. Enfin, bon, si vous connaissez pas Tiger Milk à Paris, il y a 3 adresses, je crois. Il y en a dans le monde aussi. Hein. Si vous êtes à Londres, je crois qu'il y en a un. Si vous êtes à Dubaï, je crois qu'il y en a un aussi. Et voilà. Bref, j'adore ce restaurant. Donc on va aller manger là-bas. Et ensuite, on va à l'événement Primark. Et donc j'étais trop contente parce que Primark du coup m'a invitée pour me présenter leur collection de Noël, je crois. On dirait le 17 pour le 24. Pas trop tôt, mais bon, pas trop tard. Et mais voilà, mais je suis trop contente parce que j'aime trop Primark, notamment pour le home. Pour les vêtements, de moins en moins. Je suis pas à l'aise avec l'idée de consommer de la fast fashion, mais vous direz, t'es pas à l'aise avec l'idée de consommer de la fast fashion, mais de la fast déco, t'es pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Mais donc voilà, donc du coup j'aime bien ce qu'ils font en déco, etc. Par exemple, je vous donne un exemple. J'avais trouvé un trop beau plaid de Noël chez Zara. Je pense qu'il y a aussi de la fast fashion, vous direz. Mais chez Zara, un truc bien en laine et tout. Et je crois que c'était 79 ou 99 euros, un truc comme ça. Et j'étais à ça de l'acheter, à ça. Et ensuite, je suis passée chez Primark pour acheter des culottes pour bébé cerise. Bon, bref. Allez! Le feu vert! Et en fait, j'ai vu à peu près l'équivalent chez Primark en version velours, donc pas laine, mais velours, hyper grand. Je crois encore plus grand que celui de Zara, mais c'est celui qui est dans mon salon en fait. Vous voyez, il est dans mon salon, hyper grand. Si vous n'avez pas vu ma déco de Noël, du coup, je vous encourage à cliquer là. Et je crois qu'il était à 30 euros. 30 ou 35 euros. J'ai pris direct. Donc c'est ça en fait, c'est-à-dire que j'aime bien chez Primark parce que ça permet d'avoir des beaux trucs et pas cher quoi. Donc oui, je sais qu'il y a tous ces trucs, des scandales d'éthique, mais ça nous pose tous le problème de finalement de l'éthique, hein, de l'éthique par rapport à nous-mêmes, etc. Donc voilà. Ah oui, alors je vous disais que j'avais été malade. Mais alors, c'est pas malade, j'ai failli mourir, genre, je rigole. Ça m'a mis KO. En fait, Baby Cerise fait des otites à répétition. Donc, on va aller voir l'ORL. J'espère qu'il n'y aura pas cette histoire de yo-yo là dont j'en parlais quand j'étais petite. Mais bon, bref, donc la petite fait des otites à répétition. Ma mère m'a dit: ah, bah, tu as la monnaie de ta pièce. Donc, je lui ai dit: mais c'est-à-dire? Et en fait, apparemment, moi aussi, je faisais des otites à répétition quand j'étais petite. Donc voilà. Et donc, le pédiatre a dit qu'il y aurait potentiellement une
une fragilité, puisque Baby Cerise est née à 31 semaines plus 5, 31 semaines quoi, de grossesse. Donc très grand préma. Donc on a accéléré la formation de ses poumons, parce que ses poumons n'étaient pas créés en fait quand elle devait naître. Donc on m'a fait une piqûre et ça a fait genre comme des airbags et ça a ouvert ses poumons. Bon, bref. Et donc du coup ça peut créer une petite un terrain ORL pas favorable quoi. Et donc elle attrape une otite et je ne savais pas. Et si vous ne saviez pas, je vous le dis aussi, l'otite est une maladie extrêmement contagieuse. Je ne savais pas, ma mère ne savait pas non plus. Je tapais sur internet et j'ai vu ça. C'est pas vrai. Et donc en fait, j'ai fini de la soigner et en fait c'est moi qui suis tombée malade. Au début c'était un rhume, c'est devenu une sinusite. Enfin c'est hyper mal. J'avais mal aux oreilles, j'avais mal partout, j'avais mal à la mâchoire, aux pommettes. J'avais une énorme barre et tout. Et aussi mon œil droit suintait du pus. Génial. Donc je vais voir le médecin. J'ai fini par avoir un rendez-vous 4 jours après. Enfin j'étais une loque. Et en fait donc j'avais une conjonctivite avec mon œil qui suintait. Une sinusite. Donc tout là qui était complètement pris. Et une otite. Et en fait, j'avais une otite dans l'oreille droite, mais dès que j'ai pris le premier antibiotique, l'oreille gauche s'est déclenchée. Bref, KO la go, KO. J'ai eu ma maladie de l'année. Ça faisait 2 ans que je n'étais pas tombée malade. Ben, putain. Il y a un mois, j'ai eu un rhume. J'aurais préféré. Hein. C'était ouf. Donc là, je suis en train. C'est mon dernier jour d'antibiotique. Donc, vous voyez, là, je rayonne. Mais la semaine dernière, j'avais pas cette tête-là. Hein, croyez-moi. Bref. Bon, ça y est, j'arrive chez mes parents. J'appelle Rebecca. Yay! Alors finalement, changement de programme, je vous avais dit qu'on allait chez Tiger Milk, en fait non pas du tout. On a pu appeler parce que Rebecca avait trop envie de manger chez Ippudo et de manger du coup les ramen, et en fait moi aussi trop contente. Donc du coup on a appelé, on a dit qu'on serait en retard et ils ont dit d'accord, et donc du coup on y va alors. Donc on va aller manger des ramen avec nous. Bon, alors, finalement, on va pas manger au restaurant. Parce qu'en fait, on est arrivé à peu près... Le plan a échoué. On est arrivé un peu à peu près au niveau de l'hôtel de ville. Et en fait, il y a la grosse manif. Il y a une grosse manif. Je crois que c'est la RATP. Et Paris, là, c'est le bordel. On a entendu des pétards. Il y a la police, truc, on se croira à Détroit. Donc du coup, annulation, comme du coup l'événement Primark est au Hoxton, c'est un hôtel, ils ont un restaurant à l'hôtel. Donc du coup on va aller manger au restaurant de l'hôtel, comme ça après on sera directement là-bas et voilà. Mais en attendant on est dans un embouteillage surtout, c'est ça qui est le plus, c'est l'information capitale de la chose. C'est qu'on est dans le Marais et dans les embouteillages. Bon, on trouve une place dans un tout petit parking. I just want your time. I just want your time. Your time, oh, time. I need your time. 365, 24/7, I'll be fine. As long as you spend a little time. Just want your time. Bon, Rebecca est aux toilettes. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Rebecca est aux toilettes et du coup on va aller récupérer Baby Cerise. J'espère qu'on sera à l'heure. En tout cas c'était super cool l'event Primark. Je vous ai montré un petit peu les images, c'est pas top mais voilà.
c'est Reset. Bon, mon vlog d'hier c'est un petit peu fini de manière un petit peu abrupte là comme ça, parce que les choses ne se sont pas exactement passées comme prévu. Tout est devenu très très compliqué d'un coup. En fait, comme je vous ai dit, moi j'ai été malade, ma mère aussi a du coup, en prenant soin de moi et de Baby Cerise, a chopé du coup notre maladie, à savoir une sinusite, et en fait, sauf que les médecins considéraient que c'était juste un petit syndrome grippal, alors qu'elle était vraiment pas bien. Elle est partie voir 2 médecins et à chaque fois ils disaient non, syndrome grippal, y a rien, sauf que bah, son état c'est grave, c'est empiré. Et j'entends des bruits bizarres sur ma voiture. Et donc hier soir, on était dans la voiture, on l'appelle pour prendre de ses nouvelles et en fait ça allait pas du tout. Elle avait des vertiges ultra violents, elle s'est mise elle a vomi dans la maison, mais elle était seule à la maison. Et voilà, sauf que en fait il y a les grèves SNCF, donc en fait Paris était congestionné, il y avait des manifs, donc Paris était complètement bouché, ce qui fait qu'en fait un trajet qu'on fait habituellement en 38-40 minutes, là on a mis 2h30, il était bloqué, donc il a fallu aller chercher Baby Cerise en catastrophe, hein, j'ai envie de dire. Donc normalement moi je récupère Baby Cerise à la première heure de la garderie, c'est-à-dire à 17h20. Là impossible puisqu'on était coincés dans l'embouteillage. Du coup j'ai appelé pour venir la chercher à 18h30. Mais même là 18h30 c'était vraiment chaud. J'ai conduit vraiment hyper vite après dans les toutes petites rues de la ville de son école pour arriver rapidement à l'école. Mais en fait elle était de la dernière, la gentille assistante maternelle de la garderie la tenait par la main devant le portail, quoi. Enfin, elle était la dernière de la dernière, quoi. Bon, bref. Et en fait, en partant de l'école, du coup, on est allé voir ma mère. Elle disait que ça allait un peu mieux. Bon, elle a le truc des... J'ai remarqué ça chez les parents africains. Surtout les mamans. Elle est jamais malade. Ma mère, elle considère qu'elle est jamais malade. Que c'est... En gros, quand elle dit qu'elle a mal, c'est que déjà, c'est genre insoutenable. Parce que c'est pas grave, c'est jamais grave. C'est jamais grave, c'est jamais... Mais non, mais ça va aller. Déjà, pour aller voir le docteur, c'est toute une histoire. Comme si ça voulait dire qu'elle était faible, etc. Donc, tout de suite, c'est toujours une galère pas possible. Donc déjà, même qu'en étant en voiture, je lui disais d'appeler... Bon, papy, tu marches au milieu de la rue, là? Le gars marchait tranquillement au milieu de la rue. Et elle voulait pas en fait. Elle dit mais ça va, mais je vais bien, mais c'est juste des vertiges. Mais maman, mais t'as vomi, tu peux pas te lever. Le livreur il est passé, il a sonné, t'as été incapable d'aller ouvrir tellement ça te tourne. C'est grave. Mais non, c'est pas grave. Je vais rester allongée un petit peu, ça va passer, machin. Bon, donc et ma mère elle est vraiment comme ça, c'est-à-dire que c'est jamais grave. Voilà, c'est jamais grave. C'est un délire, ça me dépasse totalement, etc. Donc voilà, donc du coup je suis partie dormir chez mes parents parce que mon père travaille à Toulouse, je sais pas si je vous l'avais dit, mais il a trouvé il lui a proposé un super poste, mais du coup il est dans le sud de la France. Et donc ma mère est seule en fait, donc Camille et Rebecca n'étaient pas forcément là hier, donc bon, bref, moi avec Baby Cerise on est parti dormir du coup. On est resté dormir parce que moi je me disais mais si elle se lève en pleine nuit et qu'elle tombe, moi je veux être là en fait. C'était pas prudent de la laisser seule. Donc bref, dans tous ces trucs là, donc quand je suis arrivée, après il a fallu du coup faire à manger à Baby Cerise qui était épuisée d'être restée si longtemps à la garderie. Donc du coup j'ai commandé KFC parce que Baby Cerise adore les tenders de KFC. Donc du coup je lui ai fait des frites à loco avec les tenders. Donc elle a mangé ça, ensuite la laver, la coucher, ensuite prendre soin de ma maman, lui donner ses médicaments, m'assurer qu'elle dorme, qu'elle se couche, qu'elle essaie pas de faire le ménage. Bref, donc voilà, et ensuite du coup moi enfin pouvoir
me poser, pouvoir répondre un petit peu à tous les trucs que j'ai pas pu faire dans la journée, puisque je suis restée à un total global de genre 4 heures dans les embouteillages hier. Donc voilà, et en fait j'ai fait une allergie à un mascara, et je crois que c'est le mascara que j'avais reçu de chez il me semble que c'est Kat Von D. Et en fait à chaque fois que je le mets, en fait c'est lui qui m'a déclenché une conjonctivite, parce que je me suis pas maquillée du coup pendant 6 jours, et hier quand je me suis maquillée je l'ai remis, et ce matin quand je me suis réveillée, alors que ça faisait 4 jours que je n'avais plus de trucs autour de l'œil, mon œil me faisait de nouveau mal, genre à la ligne des sourcils ça me faisait mal, et mon œil s'était remis un petit peu à coller, enfin à suppurer et tout. Donc je me suis dit putain je le tiens, c'est le mascara. Donc du coup là je rentre, donc voilà. En tout cas ce matin ma mère a revu le médecin et elle a dit ah effectivement vous faites une sinusite aiguë, non sans blague Jacques. Donc du coup ils l'ont mis sous antibiotiques, et là enfin là elle a pris vers midi, et là elle me dit mais oh là là ça va déjà beaucoup mieux, enfin qu'elle sent en fait que les médicaments font effet quoi. Évidemment Baby Cerise fait une otite et frôle la sinusite, moi je fais une sinusite avec une otite, elle a hyper mal aux oreilles, elle a hyper mal au nez, etc. Il y a quand même des grandes chances que ce soit une sinusite avec une otite, et pas juste un syndrome grippal. Mais bon, bref, donc en tout cas c'est bon. Voilà, donc j'ai pu donner à manger à Baby Cerise ce matin. Donc en fait ce matin j'ai fait des allers-retours pour aller du coup chercher ses médicaments à la pharmacie. Tout ça j'ai pas pu vous filmer parce que franchement j'avais pas envie de prendre mon téléphone. Enfin, je courais entre 1000 trucs etc. et que c'était pas trop le mood on va dire. Là j'ai couché Baby Cerise, j'ai couché ma mère qu'elle fasse la sieste aussi pour la convaincre. Mais ça va, je me sens bien. Là, je vais regarder un petit peu mes mails du travail etc. Non, maman, tu vas te coucher, ça suffit le délire là, ça suffit. Bref, donc coucher ma mère, et du coup là je peux passer du coup vite fait à la maison, déjà moi pour aller me laver mais dans mon environnement à moi, et pouvoir travailler un petit peu, parce que du coup en fait finalement je vous ai rien posté aujourd'hui en story, et j'aime pas ça parce que je vous publie toujours, je suis toujours hyper présente en story et ça me stresse quand c'est pas le cas. Donc du coup voilà, là je monte chez moi, j'ai un peu une tranche de cake mais c'est pas grave, c'est la vie. Voilà, donc je viens d'arriver, Baby Cerise dort, tout le monde dort, je vais pouvoir me laver un petit peu et puis travailler. Je vais mettre des trucs en ligne sur Vinted parce que du coup vu que j'ai perdu du poids, je suis contente, c'est une bonne nouvelle hein, d'avoir perdu du poids, j'ai fait beaucoup d'efforts pour et surtout que voilà, je suis très contente. Donc du coup j'ai perdu la moitié, même 3 quarts. 3 quarts de mes vêtements ne me vont plus, du coup je les gardais parce que j'avais mal, parce que vous savez mon rapport à mes vêtements, en fait moi j'achète pas tous les ans, j'achète sur plusieurs années, mes habits ont souvent 2-3 ans etc. Et là en fait de devoir me débarrasser de tout parce qu'en fait ça prend trop de place, je peux plus les mettre. C'est une bonne nouvelle hein, mais ils sont vraiment trop grands, donc je les mets sur Vinted, ils sont tous en très bon état, donc du coup je vais les mettre sur Vinted, et puis voilà, et puis du coup ça me donnera un petit peu d'argent pour pouvoir faire un petit peu les soldes cet hiver, et puis voilà, refaire les choses dans des tailles qui me vont un peu mieux quoi. Donc voilà, donc déjà je vais faire ça en tout cas. Voilà.